encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes au troisième message de la conférence internationale de l'auditorium de l'Estancia Árvore da Vida en Sumaré, São Paulo. Ça fait référence au message numéro 7. Et la parole est devenue chair. Lecture biblique, Jean chapitre 1, du verset 12 jusqu'à 14. Ce matin, le message antérieur, nous n'avons pas pu toucher le texte du message antérieur, et au verset 6 jusqu'à 11. Il y avait un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais c'était Jean-Baptiste, mais il est paru pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venant de le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde n'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point reçu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour la révélation de la parole. Se passe d'une façon merveilleuse. Jean, les écrits des gens veulent nous ramener dans un autre plan, un plan céleste, un plan spirituel. Nous devons sortir, nous devons quitter le plan terrestre et commencer à voir comment Dieu voit les visions de Dieu. Nous, non seulement dans les messages antérieurs de la conférence internationale, le Seigneur nous a déjà amenés dans un niveau haut jusqu'au ciel et voir un portrait du ciel. Et on voit qu'il y a un rythme au ciel dynamique, il y a un ardeur dans le cœur, des éclairs, des tonnerres, et nous avons réalisé que la terre, elle ne peut pas être indifférente à propos du rythme du ciel. Et le Seigneur nous a montré qu'il désire que les 4 êtres vivants d'Ézéchiel chapitre 1 puissent être dans le même rythme du ciel. Nous avons déjà vécu des jours merveilleux, pleins de la révélation du Seigneur, et nous sommes arrivés à la conférence. Ici, à l'instance de David, c'est déjà au troisième message, et le Seigneur nous a bénis avec une vision céleste, et tout ce que nous avons déjà apporté nous a fait question de montrer que Jean ne veut pas nous amener à un plan tout simplement terrestre, mais un plan, pas seulement un plan humain, mais Dieu veut nous amener dans un plan céleste. Donc, je loue le Seigneur, je vous confesse, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de préoccupations de pouvoir transmettre les 2 messages d'hier soir et d'aujourd'hui le matin. C'est difficile de passer tous concernant la vie, car le verset 4, la vie était en lui, la vie était dans la parole, en lui. La vie était la lumière des hommes, soit la vie, soit la lumière céleste, sont des choses abstraites. Je ne peux pas utiliser des mots humains pour exprimer ce que Dieu veut nous parler dans l'aspect spirituel. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné la grâce. Nous avons pu réaliser que la vie, la parole commence à devenir vie à nous quand la parole, elle peut
circuler, elle peut couler dans le corps de Christ. La vie est dans la parole, mais cette parole qui est vie, qui est du sang dans le corps de Christ. Donc ce sang dans le corps ne peut pas arrêter de circuler. Si le sang s'arrête de circuler, la vie part. Nous avons besoin de que la vie puisse continuer. Donc la parole prophétique que nous sommes en train de recevoir du Seigneur, ça ne peut pas être arrêté. Grâce à Dieu, le Seigneur, ça fait un an auparavant, Dieu nous a donné encore un cadeau, parmi tellement de cadeaux, qui c'est l'immersion. Nous avons découvert qu'est-ce que l'immersion a fait entre nous. On a fait une progression de vie, on ne savait pas. Nous avons réalisé que la circulation de la parole à travers d'inculquer cette parole dans le cœur, ça fait tellement de bien. La vie. Le Seigneur, il nous a remplis de vie, et cette vie est notre lumière. C'est ça notre difficulté que j'avais pour partager. Pour dire aux frères de ne pas vivre dans les ténèbres, de ne pas vivre hors la lumière. Il est très difficile que je puisse transmettre à un niveau spirituel, sinon ça sera tellement doctrinaire et ça va devenir des enseignements pour avoir une amélioration de conduite. Mais ça ne veut pas qu'est-ce que Dieu veut transmettre à travers l'évangile des gens. Je veux louer le Seigneur. Le Seigneur, là où de miséricorde de nous, nous a révélé que dans la lumière du premier jour, nous vont rester dans l'environnement d'avoir la Bible tout simplement comme un manuel de conduite qui c'est un livre qui va nous apporter quelques règlements, quelques comportements. Mais Dieu, il ne veut pas que ça reste dans ses plans. Il veut que tout ce qui est écrit sur la Bible puisse devenir dans des projets, des paroles de vie. Donc cette lumière du premier jour, elle a besoin de devenir la lumière du quatrième jour. Grâce à Dieu, frères, le Seigneur Jésus, quand il est arrivé comme le soleil. Jusqu'à ce moment, le peuple d'Israël sur cette terre, ils étaient sur un tuteur. C'est la loi que Dieu avait donnée par intermédiaire de Moïse. Mais Dieu, il veut faire des choses encore plus grandes. Quand Christ est arrivé, le soleil est arrivé. Quand le soleil arrive, ça arrive la lumière du quatrième jour. La lumière du soleil, c'est une lumière complète. La lumière du soleil, ça peut faire les grandir. Ça fait tout que ça puisse devenir mûr. Que cette vie d'une catégorie supérieure qui puisse naître, multiplier et demeurer éternellement sur cette terre. Nous avons besoin de la lumière du quatrième jour. Mais s'il y avait seulement un soleil, il n'y avait pas la lune, on n'avait pas encore comment faire que cette parole de vie puisse aller circuler rapidement. Grâce à Dieu, quand le soleil est arrivé, à travers la mort et la résurrection de Christ, l'Église a été produite. Quand l'Église a été produite,
la lune aussi. La lune, elle n'a pas la lumière propre. L'Église est représentée par la lune. L'Église, elle a une seule chose à faire, contempler le soleil. L'Église n'a pas une capacité en soi. Elle n'a pas sa propre force. Elle n'a pas sa propre puissance, son pouvoir. Elle a besoin totalement de Christ comme le soleil. Si un chrétien, un leader chrétien, il pense qu'il a beaucoup de capacités pour aider Dieu, il a tort. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de capacité, même pas de penser quoi que ce soit. Mais grâce à Dieu, nous pouvons contempler le soleil. Nous pouvons avoir un cœur ouvert pour la parole. La parole qui vient de Dieu, qui vient de Christ. Et la parole qui nous arrive, c'est la parole prophétique. Dans un bon moment, Dieu fait pleuvoir la pluie dans le bon endroit pour arroser la terre, pour produire tous les pluies que Dieu a désignées chaque parole. Grâce à Dieu qu'aujourd'hui nous avons la lumière. Grâce à Dieu car l'Église est le corps du Christ. L'Église n'est pas une organisation humaine, n'est pas une organisation religieuse. L'Église, c'est le corps vivant du Christ. Si c'est un corps vivant, il y a du sang. Amen. Le sang qui coule entre nous et parmi nous, c'est la parole. C'est la parole qui nous rassemble, n'est-ce pas? Ce qui va unir ma mère, ma main et mon père. Qu'est-ce qui peut unir tous les membres de mon corps? C'est le sang qui coule dans le système circulatoire. Il vient subvenir à tout le corps. Il va donner la vie à tous les... Et bien, grâce à Dieu, la parole, c'est de nous. La parole, c'est un véhicule. C'est le sang qui coule dans le corps de Christ. Ce qui m'est en train de faire lier moi-même à vous, ce n'est pas parce que vous êtes sympathique. Ce n'est pas seulement l'amitié. Je vous ai dit ce qui nous, quel est notre lien. Et la circulation de la vie, c'est la circulation de la parole. La circulation fait que nous devenons un. Comment nous pouvons voir l'unité entre nous? Pour l'écoulement de vie, qu'est-ce qui peut faire que nous puissions aimer les uns les autres? C'est la vie qui circule. Grâce à Dieu, nous regardons ça. Donc, ce n'est pas améliorer notre conduite à travers les règlements de la vie. Quand la parole coule, mes frères et sœurs, Deutéronomie chapitre 6, il a essayé de faire ça dans l'Ancien Testament, mais il n'avait pas encore arrivé Christ qui est la réalité. Et l'Église n'était pas produite. Donc, Dieu il avait besoin que le peuple d'Israël puisse inculquer la parole avec un véhicule, apporter l'unité du corps de Christ. Mais ça est devenu parce qu'il ne pouvait pas avoir cette réalité, parce que Christ n'était pas encore venu. Mais notre temps a été produit. Nous pouvons vivre ce que Dieu a planifié. Deutéronomie chapitre 6. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Être remplis de l'Esprit, parlant entre vous. Les uns, c'est faire que Christ
habite en nous, comme si nous pouvons nous encourager, nous corriger mutuellement. C'est ça l'immersion de la parole. Ce sont des grites de guerre. C'est tout ce qui se passe parmi nous. N'est-ce pas? N'est merveilleux? Quelles sont les étoiles? Le soleil. Et où sont les étoiles? Le soleil, c'est Christ. La lune, c'est l'Église. Et qui sont les étoiles? Les étoiles sont les messagers de Dieu. Qui sont les messagers de Dieu? Sont ceux qui n'ont pas son propre message. Celui qui pense qu'il a un message prêt, mais sont ceux qui entendent la parole de Dieu avec l'humilité et transmettre à d'autres qui sont fidèles pour aussi transmettre les messages de Dieu fidèlement. Aujourd'hui, pendant les repas du midi, un frère m'a demandé, le corps du Christ, il a besoin de la circulation sanguine. Et c'est la parole, la circulation. Maintenant, il me demande, qui est le cœur qui est en train de pomper le sang? Qui est le cœur? Souvenez-vous de le portrait de Zacharie 4. J'ai demandé de préparer sur l'écran. Il y a les chandeliers d'or, les deux oliviers. Souvenez-vous, les deux donc l'huile dorée, il y a deux becs d'or. Et des deux becs d'or, ça sort de l'huile dorée, de l'huile d'olive directement. Il n'y a personne qui n'a pas confiance. Est-ce que vous avez accepté? Il y a deux becs d'or qui fait l'huile dorée, qui est la parole prophétique. Et l'huile dorée, il tombe sur un vase. Qui est le vase? Les vases sont des messagers. Ces vases sont ceux qui entendent la parole de Dieu, qui aiment environnement. Ce sont ceux qui reçoivent la parole avec simplicité. Ce sont ceux qui sont en train d'obéir la parole prophétique. Ce sont ceux qui transmettent fidèlement le même message, cette parole, à travers cette tube pour les chandeliers. Donc, eux sont des messagers, sont des étoiles. Ils sont le serviteur du chapitre 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu, qu'il a voulu montrer à ses serviteurs. Et pour ça, il a notifié Jean. Ça parle de deux becs d'or qui est en train de virer de l'huile dorée. Ça n'a jamais tombé directement sur les chandeliers. Ça a tombé sur les groupes de serviteurs. Les groupes de serviteurs, mes frères et sœurs, sur le cœur de l'Église, pompe, marche, pompe, envoie le sang, envoie la parole. Ici, il y a des messagers ici, oui ou non? Est-ce que vous êtes en train de pomper? Allons pomper pour l'Église, pour les frères. Ça va faire que
ça coule. Pendant que la parole se coule, la vie s'est ramenée à tous les membres. Ce que le Seigneur est en train de faire à travers les adolescents, il est en train de pomper à travers de vous. Le Seigneur est en train de pomper. Les adolescents, ils nous dérangent vraiment. L'église était tellement tranquille et confortable. Ça arrive un groupe des adolescents. Maintenant, il faut préparer un endroit pour qu'ils puissent dormir, des matelas. Il faut aussi préparer des repas. Des frères qui étaient tranquilles à la maison. Maintenant, les couples viennent avec ses enfants, ils veulent nous aider. Le Seigneur, il a fait qu'à travers la circulation du sang, les membres commencent à fonctionner. Ils étaient tous arrêtés. Maintenant, ils fonctionnent. Parce que le sang est en train d'être pompé, nous faisons l'immersion de la parole, les war cry, les cris de guerre. Prêcher dans la rue, ça fait le corps bouger. Ça vient pour nous retirer des zones de confort. Nous avons des 100 problèmes. On a une maison qui est devenue petite. On a dû louer notre maison. L'espace pour eux, c'est petit. Il faut trouver un autre. Parce que les adolescents ne font qu'inviter encore d'autres adolescents. Donc, les jeunes doivent arriver comme des capitans. Même les jeunes ont perdu la tranquillité. Il vient que je suis venu ici pour servir nos adolescents. Et les frères matures, ils sont en train d'être dérangés pour qu'ils nous puissions travailler. Travaillons. Mais nous le faisons avec joie. Parce que la vie coule. Oh Seigneur Jésus. J'ai besoin de parler un peu du message antérieur. Il y avait un homme envoyé par Dieu, que son nom était Jean. Donc, il a donné le témoignage pour parler de la lumière, testifier à propos de la lumière et croître. Il n'était pas lumière, mais Jean-Baptiste, il n'est pas la lumière. Jésus est la parole qui est devenue, et la lumière était dans la parole. La lumière est dans la vie qui a été transmise par la parole. Nous pouvons, allons regarder Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides toute route pour notre Dieu. Que toute vallée et chaussée et toute montagne soyez abaissées. Que les legs coteaux changeront, que les plaines, que la gloire de l'Éternel sera révélée, et même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a dit. Une voix dit, crie. Et tu réponds. Il y a quelqu'un qui demande, qu'est-ce que je dois? Je dois crier à propos de quoi? Clamer quoi? Toute chair, toute sa gloire. C'est une fleur d'herbe. Donc, il faut amener donc, les feuilles tombent. Le peuple et
l'herbe, elle sèche et la fleur tombe. Mais, donc, comme Jean-Baptiste dit ici, quelqu'un avait besoin de préparer le chemin pour l'avènement de Christ, Jean de Baptiste. Il est venu pour prêcher la repentance. Jusqu'à ce moment, le peuple, après beaucoup des années, le judaïsme est devenu une religion. Et ceux qui étaient plus sérieux par rapport à cette religion, ils étaient arrogants. Ils pensaient qu'ils étaient quelque chose car ils prennent les places plus que les autres. Il a dit que les pharisiens sont des hypocrites. Ils ont pensé que peut-être c'est beaucoup de choses, mais ce n'est rien. Le Seigneur, il a exposé. Il a exposé. Donc, ce même avertissement, l'homme, pour arriver à l'avènement de Christ, pour recevoir, tu as besoin de reconnaître que tu n'es rien. Et malheureusement, dans les 20 sectes de l'histoire de l'Église, il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont encore des connaisseurs de la Bible. Ils pensent qu'ils sont éloquents dans la prédication. J'aimerais bien que les gens puissent apprécier ses habilités, parler les choses de Dieu. Les hommes, quand ils se comparent avec un autre vie, donc ta gloire que tu cherches beaucoup, la fleur, elle sera née. La gloire de l'homme, elle va sécher rapidement. Il y a tellement de grands hommes dans l'humanité qui ont déjà passé. Et ça ne tombe pas, ça sera chaud. Ça veut encore, s'il cherche la femme, la gloire des hommes. Peut-être tu vas gagner une minute, mais ça va finir. Notre vie sur cette terre, passagère, rapide, mais la parole de notre Dieu, elle demeure éternellement. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ce texte ici. Dieu, il avait besoin de Jean-Baptiste pour préparer le chemin, pour préparer le chemin pour le faire. Ils doivent reconnaître leur situation. Donc, nous devons sortir de notre arrogance, de notre orgueil, sortir de penser que nous sommes quelque chose. Donc, mes frères, le Seigneur dit à Matthieu, bon, il a dit que heureux sont les pauvres en esprit, car à eux est le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, c'est pour que quand tu ne se considères, donc tu as un cœur ouvert, principalement en regardant la parole. La table du Seigneur, ça demeure beaucoup. Maintenant que tu cherches pour les hommes, mais la parole, si tu viens seulement pour la parole et tu permets que cette parole travaille parmi nous, cette parole doit permanecer, doit rester. Tu, ô Sion,
Est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a deux sions. Ceux qui annoncent de bonnes choses, ceux qui est, oui, donc il faut soulever la voix, il faut me lever, les grands points. Il dit à la ville de Juda, c'est, voici notre Dieu. Sion, c'est ça. Donc, pour annoncer ceux qui sont humbles en esprit, ceux qui sont pauvres en esprit, et ceux qui sont devenus comme des cerfs. Donc, cette bonne nouvelle, c'est à eux et aussi à toi. Voici que le Seigneur viendra avec puissance. La puissance, ce n'est pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Ton arme, tu vas dominer. Ce n'est pas seulement la capacité humaine. Mon entrée bas. Donc, il y a cette grande voiture est avec lui. Et donc, ça parle déjà à Sion. Ça parle, c'est pour les vainqueurs. Je crois que je suis en train de parler avec des vainqueurs. Les vainqueurs ne font pas confiance à leur propre force. Les vainqueurs ne font pas confiance à l'éloquence, ne font pas confiance à leur propre capacité. Ils dépendent de quoi? Totalement de la parole. Ils reconnaissent que c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent rien faire, jour et nuit. Ils sont en train de faire l'immersion. L'adolescent qui dort avec Dieu, il s'éveille avec Dieu. Il y a un qui étudie à 14 heures, le soir il vient, après il rentre, après ils vont à la maison d'adolescents pour passer la journée là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'immersion dans la parole. C'est ça ce que le Seigneur veut faire. Oh Seigneur Jésus. Donc Jean, il était un prophète envoyé par Dieu pour faire le travail que je suis en train de dire, pour montrer qui est l'homme. L'homme n'est rien. Et là que c'est repentir pour recevoir les voies du royaume des cieux. Il est venu pour préciser. Et Dieu est la lumière de tout homme. Dieu est la lumière et Christ est la lumière. Donc les prophètes comme Jean, ils sont pour témoigner, testifier par rapport à la parole. C'est Christ comme la parole. Pas son propre message. L'objectif, c'est que tous puissent croire en Christ et non qu'ils puissent faire des gens qui vont le suivre. Est-ce que des disciples pour lui? Jean Baptiste n'est pas venu pour avoir ceux qui sont ses propres disciples, mais pour testifier par rapport à Christ et transmettre l'image de Christ. Et transmettre le message de Christ. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour testifier la lumière. Aucun prophète, il n'a pas la lumière propre. Si vous avez beaucoup de lumière propre, il y a quelque chose pas correct. Nous n'avons pas de propre bris. Nous sommes ici, frères et sœurs, pour testifier cette lumière. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'ai entendu, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le prophète, il a cette attitude, verset 19.
En vérité, je vous le dis, les fils ne peuvent rien faire sans les pères. Tout ce qui en fait, l'autre va le faire aussi. Si Jésus, qui est Dieu, il vient dans la position d'un homme, donc il n'a pas un message de lui-même. Il vient pour transmettre le message du Père, n'est-ce pas? C'est 6, 38. Je suis sorti du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. 7, 18. Celui qui a son propre message, donc il cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véritable. Et en lui, il n'a pas d'injustice. Vous qui êtes prophètes dans l'Église, mais ce ne sont pas des lumières propres. Nous sommes des messagers de Christ. Nous reflétons la lumière du soleil. Non, la nourriture, il y a des disciples qui veulent venir. Acte chapitre 20, 30. Ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Donc, pourquoi l'époque des gens, et Dieu a Christ, pour avoir la communion entre les frères, Jean 3, 9. Nous devons être simples comme un enfant. Matthieu 18, c'est un travail des gens de baptiste. Préparer notre cœur pour recevoir le Seigneur Jésus. Matthieu 13. Treize, 14. Donc, pour ceux qui s'accomplissent cette prophétie d'Isaïe, c'est pour ça pourquoi on avait besoin de Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Que le peuple, mais le peuple, ils avaient un cœur très dur. Vous allez entendre avec le cœur, vous pouvez voir avec le soleil, et dans aucun mode, car le cœur de ce peuple est endurci parce qu'ils ont entendu avec les oreilles et vu avec les yeux et qui n'aiment point les oreilles. Et même ayant un bon cœur, tu sois converti, tu sois guéri par moi. La fonction des gens de Baptiste, c'est préparer le cœur des gens. Mais malheureusement, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup. Dans Isaïe chapitre 6, versets 9 et 10, ils ont entendu, mais n'ont pas eu de cœur pour venir. Donc, avec une indisposition, ils ont entendu. Parce que là où est ton cœur, c'est endurci. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi la parole prophète apporte de la joie et des bénéfices? Spécialement les natifs et les gens qui sont depuis longtemps, leurs cœurs sont endurcis. Jean Baptiste, qu'il puisse préparer le cœur des gens. Mais la grande partie du peuple, il était endurci. Donc, si nous nous repentons, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir des yeux pour voir, donc ils vont comprendre avec leur cœur.
Ils vont se convertir. Ils seront guéris par Jésus. Ça s'est passé déjà avec vous. Mais grâce à Dieu, quelques-uns sont venus reçus de miel. Bienheureux vos yeux parce qu'ils voient. Maintenant, c'est pour nous tous. Heureux ceux, parce qu'il dit viens, et vos oreilles, parce que vous entendez. Qu'en vérité, je vous dis, beaucoup de prophètes ont décidé de voir. Vous n'avez pas vu ni oublié. Vous êtes bénis, bénis, bénis. Et cette parole que vous voyez, c'est la parole du royaume. Donc, le gouvernement de Christ puisse venir sur ta vie, ça va porter le royaume de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Mon temps s'écoule. Bon, allons commencer le message 7. Oh Seigneur Jésus. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en Jean chapitre 12, ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Le dernier verset dit, il est venu pour les siens, et les siens n'ont point reçu. Et les siens n'ont point reçu. Le verset 10 montre, et le Verbe était dans le monde, et le monde était fait, mais le monde n'a pas connu. Le monde, il a été créé par Dieu. Tout a été fait par Dieu. C'est pour Dieu. Et tout a été fait à travers la parole. Donc, il est venu au monde. Et le monde n'a pas connu. Le monde, il a refusé. L'homme est devenu charnel dans Genèse chapitre 6. Et la méchanceté s'est multipliée. Donc, Dieu il a envoyé le déluge. Il a exterminé l'humanité. Il a laissé seulement la famille de Noé pour avoir des héritiers. Non, longtemps après, c'est déjà apparu un nouveau personnage, Nimrod. Il a déjà libéré le peuple. D'abord, il close. Donc, on va mettre, il a dit, Dieu cruel, exterminer l'humanité, que l'homme ne pouvait pas avoir peur de Dieu. Donc, l'homme, dès maintenant, donc l'homme n'a pas besoin de Dieu, il peut faire confiance à sa plateforme. Nimrod, il a soulevé son royaume, et à travers le royaume de Nimrod, et l'homme a déclaré l'indépendance. Et quand Jésus est venu au monde, Jésus a été créé à cause de lui, mais il ne veut pas connaître le Père. Il est venu pour les siens, et les siens n'ont point écouté. Qui sont les siens ici? Qui était le monde dans le verset 10? C'est le monde des païens. Qui sont ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur? Et les Juifs, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était de Dieu, mais ils n'ont point reçu à Christ. Dans le temps de Jésus, ils étaient les principaux leaders et les sacerdotes et les scribes.
Ils étaient les principaux oppositeurs de Seigneur. Ils avaient fait un complot pour que Jésus depuis sa jeunesse. Donc, ils n'ont pas reçu. Ça veut dire quoi? Même pas tous sont ouverts pour recevoir. C'est pour ça que les êtres vivants, les quatre êtres vivants, ils font les zigzags. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Ce n'est pas tout le monde. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. Perdez pas courage. Si quelqu'un te dit non, plusieurs ont dit non au Seigneur Jésus. Mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à dire oui. Allons faire les zigzags. Nous avons trouvé un cœur ouvert. Parole soit sur. Si nous trouvons des cœurs qui sont devenus durs, nous devons demander à Dieu d'adoucir. S'il ne veut pas adoucir, nous sommes les êtres vivants. Allons faire des zigzags. Oh Seigneur Jésus. Laisse-moi commencer le message 7. Oh Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur Jésus est venu? Il est venu pour que l'homme ait la vie. Mais tous ceux qui l'ont reçu, plusieurs n'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Ici, c'est devenu clair que recevoir le Seigneur Jésus, ça veut dire se croire. Si quelqu'un reçoit dans le Seigneur Jésus, quelqu'un qui croit en Jésus, il est fait le cri de Dieu. Quand tu sors dans la rue, ce que je peux prier pour vous, c'est un moment solennel. C'est le Seigneur, il a la miséricorde de cette personne. Et elle ouvre son cœur. Est-ce que je peux prier pour vous? J'avais besoin d'une prière. Donc, le Seigneur puisse toucher votre cœur. Je puisse aider la personne à recevoir le Seigneur. Dans ce moment, il y avait la carmelière de cette femme. Il a reçu le Seigneur. Et non seulement ça, tu laisses le livre dans ses mains. Car ton désir, c'est qu'il ne s'arrête pas seulement dans les stages du salut, et on désire qu'il puisse permettre que Christ puisse le gouverner, habiter dans son cœur. Vous attendez que cette vie vienne vivre la vie de l'Église avec nous. Cette vie de l'Église, c'est l'unique que nous pouvons vivre cette réalité de ce que nous sommes en train de dire. Cette parole qui peut circuler pour nous faire grandir et servir le Seigneur. C'est la vie de l'Église. Il n'y a pas d'autre endroit. Ronildo de Manaus, se perdent de Manaus. Ils vont chercher le pain dans le même endroit, la même boulangerie. Et tellement de temps qu'ils vont là-bas chercher du pain. Ils n'ont jamais eu le courage d'inviter la fille du propriétaire pour venir dans la réunion. Un jour, un frère est allé là-bas avec un préadolescent. Le préadolescent, il a eu le courage d'inviter cet homme. Celui-là est venu pour la réunion de l'Église, pour vivre la vie de l'Église.
Nous, les adultes, nous sommes pleins de concepts. Non, je pense que ça ne va pas accepter cela ne vouloir. Mais les adolescents, ils n'ont pas de concepts. L'esprit les utilise. L'objectif à chacun de nous, ce n'est pas seulement Amen pour mon Église. Nous voulons les amener pour la vie de l'Église, pour vivre la vie de l'Église et devenir des vainqueurs. Qu'ils puissent faire le même travail de prêcher l'évangile du règne. Ils ont la chance d'être des vainqueurs. Pensez-vous. Prêcher l'évangile du royaume avec nous. Oh Seigneur Jésus. Recevoir ce que recevoir Jésus, croire dans la parole. La parole, c'est un véhicule qui apporte la vie de Dieu. Celui qui croit à la parole, il reçoit la vie de Dieu. Il sera né de Dieu. Mais je vais parler un peu auparavant. Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau dans ceci, ils ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. Nous voulons introduire tous ceux qui nous prêchons, nous voulons les amener pour vivre dans le royaume. Et comment quelqu'un peut entrer en voyant un autre conseil? Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Naître de nouveau. Donc ça, en grec, c'est naître d'en haut. Il veut nous amener vers en haut. Quand vous avez cru au Seigneur, vous êtes né de nouveau. Vous êtes naissé d'en haut, pas de la volonté de l'homme, de la volonté de Dieu, d'en haut. Ce qui est né de la chair, verset 6, va devenir chapeau. Il y a des philosophies qui trompent, prêchent, qu'il y a une seule façon que l'homme puisse perfectionner. Ils disent que c'est réincarnation, naître de nouveau, naître encore une fois. Et dans la vie passée, ils étaient des animaux. Ils vont naître plusieurs fois pour se perfectionner. Il n'y a aucun qui est parfait ici. Ce qui est né de la chair, ça continue à être chair. C'est la chair le problème. Il n'y a pas de réincarnation. Ce qui est né de l'esprit, c'est l'esprit. Le salut de l'homme, ce n'est pas né encore une fois de la chair. C'est avoir une nouvelle opportunité. Je vous dis un autre. Est-ce que tu peux me donner un autre? Mais même si je n'ai encore une fois dans ce monde, je serai chair encore. Mais nous pouvons appeler l'esprit d'en haut, en croyant de la parole, en croyant au Seigneur Jésus. Donc, ne vous étonnez pas de ce que je vous dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, le vent, il souffle où il veut, mais il ne sait pas d'où ça vient et nous où ça va. C'est comme ça, tous ceux qui sont nés de l'esprit. Oh Seigneur Jésus, nous avons, nous voulons voir comme un aigle. Donc l'aigle, elle cherche les portions, il y a le concert de la chaleur. Donc, mes frères et sœurs, nous suivons l'esprit. Les quatre êtres vivants, ils n'ont pas de direction. Donc, ils vont où l'esprit veut. Et l'esprit est guidé par le ciel.
il y a un trône sur le... Donc, il a l'esprit. C'est comme ça, tous ceux qui sont nés de l'esprit. Nous n'avons pas de liberté de faire nos propres mouvements. Nous suivons l'esprit. C'est ça le succès de l'Église. Donc, ils sont dans d'autres loges. Ils ne sont pas arrivés ici. Êtes-vous heureux? Je suis très heureux. 5 ans auparavant, je ne pouvais jamais imaginer ce que Dieu est en train de faire entre nous. Car le vent nous amène en suivant l'Esprit. Allons suivre l'Esprit. Et celui qui est né de l'Esprit, qui est né d'en haut, il a un grand privilège de chercher, de trouver les choses d'en haut. Chaque verset 1, vitória da conquista. Donc, les frères les ont amenés dans une boulangerie, dans un café au lunch. Ils ont commencé à parler avec moi à propos de la vitesse de la lumière, la question du temps, aussi l'espace. Et ils parlent déjà de la théorie d'Einstein, la théorie des relativité. Si l'homme, s'il était capable de voyager à la vitesse de la lumière, donc le temps sera arrêté. Pourquoi? Il est difficile, pourquoi? Car 1 mètre, c'est 1 mètre. Ça va laisser d'être 1 mètre. Le temps, chaque minute, il y a 60 secondes. Mais si vous voyagez proche de la vitesse de la lumière, le temps va dépasser le voyage. Donc le temps, il est relatif et l'espace est relatif. Une seule chose. Donc, dans cet univers et la vitesse de la lumière, tu peux voyager 300 000 kilomètres par seconde. Tac. La boîte de vitesse a déjà voyagé. Tic-tac, tic-tac. Ici, vous pouvez voyager à la vitesse de la lumière, vous serez éternel. Car le temps est zéro et Dieu est lumière. Et Dieu, il est dans la communion de ses pères. Mais Dieu, il est éternel. Dieu habite à l'éternité. Mais aucune d'autre. Est-ce que vous savez que vous êtes fait d'une matière? Vous savez-vous qu'aucune matière, aucune matière peut voyager à la vitesse de la lumière? Parce qu'elle est très longtemps pacifique. Donc la lumière, c'est une séquence. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ce qui est né de la chair est chair. Pendant que vous avez un élément dans la chair,
vous ne serez pas dans l'éternité. Aucune matière peut être dans l'éternité. Parole, pas voyager cette vitesse. Amen. Ce qui est né d'en haut, oui. Dans Jacques chapitre 1, verset 17. Donc c'est pour ça que je dis, ne vous trompez pas. Ne cherchez pas d'autres choses sur cette terre. Ne vous trompez pas. Sur le don parfait, ça vient d'en haut seulement. Ce qu'il y a de meilleur. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Ce n'est pas des choses terrestres, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a le plus parfait. Il y a toujours la lumière, parce que Dieu est lumière. Quelqu'un ne peut pas enlever. Donc avec Dieu éternel, il n'a pas de changement. Il n'a même pas l'ombre qu'il va changer. Il est le premier hier, aujourd'hui et à jamais. Il est dans l'éternité. Si vous voulez cette chose, ça c'est un don parfait que Dieu peut te donner. Merci. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas de tout sur cette terre. Et voir la gloire ici. Comme vous allez chercher des choses en haut, selon sa volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons comme des prémices de chaque enfant. Et ça pas de boisson alcoolique, comme ça nous amène dans une autre direction. Souvent, celui qui a plus d'accessoires s'approche de la perfection. C'est donc verset 14, Jean. C'est déjà fini. Je vais mettre seulement un point quelque part pour continuer. Dans le verset 14. Le Verbe se fait carne. Il habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. Et c'est comme le don de l'unigène du Père. Donc, elle a oublié qu'il était dans le principe et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Christ, c'est la parole. Donc, nous avons déjà confirmé pour apporter la bénédiction du ciel. Le Verbe se fait, la parole se fait chair, ça, et s'est rabaissé. Il est devenu un homme. Philippiens 2. Philippiens 2. Oh Seigneur Jésus. Philippiens 2, verset 5. Ayez-vous la même pensée qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à s'arracher d'être égal avec Dieu.
Il ne sait pas, il n'a pas voulu se faire égal à Dieu. Il s'est rabaissé. Il a laissé tout ça de côté pour pouvoir venir être un homme et un servant de Dieu ici sur terre. Donc, il s'est vidé lui-même, s'est dépouillé, en prenant la forme de serviteur et semblable aux hommes. Et il s'est humilié, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme, c'est l'obéissance. Après la rébellion de Satan et la question de l'homme, Genèse chapitre 3. Et l'homme est devenu désobéissant, car à propos de l'esprit, donc au-dedans de nous, on a une nature rebelle, une nature qui aime désobéir. C'est ça ce que Dieu, il a beaucoup de travail pour faire en vous, pour retirer la désobéissance, pour te faire devenir obéissant. Pourquoi ils sont plus faciles que Dieu travaille en eux? Parce qu'ils sont moins désobéissants. Et Jésus, comme un homme, il a dû apprendre l'obéissance, n'est-ce pas? Il s'est humilié. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, il a voulu être couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Il convenait en effet que celui qui est par qui sont toutes choses, qui est par qui sont toutes choses, en voulant conduire à la gloire beaucoup de fils. Il était perfectionné à travers la souffrance, l'auteur du salut, de notre salut. Frères et sœurs, Jésus, il a dû apprendre l'obéissance. Ça, c'est en Hébreu 5, verset 7, verset 8. Malgré qu'ils sont des fils, ils vont apprendre l'obéissance, désobéissance. Et est devenu perfectionné. Il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Il est seulement l'auteur de la... Il va montrer le salut final. Si nous ne lui obéissons pas. 2 Corinthiens 10, sommes des rebelles. Notre pensée est difficile de prendre soin à cause des raisonnements, des logiques. Nous sommes trop rationnels. Quand vous pensez que vous avez la raison, il faut sortir de là. Avez-vous déjà vu des bagarres quand quelqu'un prend des raisons? C'est mieux de s'enfuir. Frère, c'est toi de ces Corinthiens 2, car les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu. Pour décharger de tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant la captivité après l'obéissance de Christ, en étant prêt pour avoir punir toute désobéissance. Donc, la soumission. Nous avons beaucoup de forteresses dans notre pensée, notre logique humaine, notre façon de raisonner.
nos raisons, nos arguments, ça, ça fait que nous bâtissons une forteresse, un palais qui nous rend isolés où Dieu ne peut plus travailler. Mais grâce à Dieu, cette parole de Dieu est puissante. C'est comme un missile capable de détruire la forteresse. Il peut casser sa logique. Il peut casser le côté rationnel. Oh Seigneur Jésus, avec quel objectif? Pour nous faire devenir obéissants. Quand l'Église va devenir indépendante, Dieu va voter. Quand l'Église, elle sera travaillée, qu'elle soit remplie de Christ, en tous nos parties vides qui étaient occupés par la désobéissance, que nous puissions compléter pour que Christ soit notre terre. Et quand ça arrive, c'est complété, tout a été contemplé. Et Dieu l'a fait. Il faut mettre la camisine. Maintenant, il faut réunir toute désobéissance. Comment il faut punir toute désobéissance? Il va nous utiliser pour le dernier combat d'Armageddon. Je vais participer. C'est le dernier combat, la dernière bataille. Il va utiliser seulement ceux qui sont obéissants à moi. Après, il va mettre toute désobéissance dans le lac de feu, le prophète, ceux qui ont lutté contre le peuple de Dieu. Et il sera arrêté là. Donc, nous serons récompensés de régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ça, c'est merveilleux parce que nous deviendrons des sacerdotes pour Dieu. Nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Ce n'est pas encore fini. À la fin de 1000 ans, Satan sera déchargé, sera libéré. Il va venir une autre réunion chez Julien. Et c'est pourquoi ça. Et il y a encore la désobéissance pour être banni de l'univers. Dieu va permettre les dernières rébellions pour que Dieu puisse punir toute désobéissance dans le lac de feu. À la fin, il va mettre Satan et tout ce qui appartient à lui, ça sera dans le courant. Ça sera mis dehors. Il n'y aura rien dans l'univers qui n'est pas lié à la tête qui est Christ. Toute désobéissance a été enlevée à travers notre obéissance. Seigneur Jésus, je dois m'arrêter ici. Que Dieu puisse vous bénir, car le Seigneur est en train de soulever une armée obéissante, une armée qui dit oui et amen au Seigneur, sans se plaindre. Nous sommes simples comme nos adolescents. Nous croyons la parole prophétique et nous obéissons la parole du Seigneur et nous faisons l'immersion dans la parole pour que la parole puisse couler comme du sang de la vie et nourrissons tous les membres du corps de Christ. Et nous allons faire la bonté de Dieu sur terre. Et nous allons édifier l'Église. Et nous allons porter le royaume de Dieu. Jésus est le Seigneur.